monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale Halloween, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer un petit make-up entre guillemets que j'ai un peu improvisé. Et en même temps pas tellement, puisque je l'ai tout préparé à l'avance ce que j'allais faire. J'ai décidé de pas faire comme l'année dernière et de faire un truc simple. J'ai envie de faire un truc hyper travaillé et en même temps je sais pas ce que ça va donner. Alors c'est normal si j'ai les cheveux mouillés et qui sont brossés en arrière, c'est parce que justement pour le make-up ce sera largement plus simple pour moi. Je voulais absolument qu'ils soient mouillés pour faire ce make-up là, je sais pas pourquoi. Limite j'aurais pu mettre de la laque, mais la laque c'est jamais bien bon pour les cheveux. Je suis désolée si ces derniers temps j'ai été absente, mais j'avais pas mal de projets personnels qui sont en train de se mettre en place et en plus de ça, ensuite de ça, je suis tombée malade. Là je suis en fin de guérison, donc on va dire que ça va beaucoup mieux. Merci d'avoir été patient et merci d'être présent sur cette vidéo. Enfin, une nouvelle vidéo normalement mercredi ou jeudi et une autre encore dimanche, parce que j'ai trop envie de vous sortir des vidéos, sachant que la plupart d'entre vous vous êtes en vacances, sauf ceux qui sont plus en cours. Mais bref, vous m'avez compris, je vais essayer de rattraper le temps perdu. C'est parti pour ce make-up là. J'espère que ça va rendre aussi bien que ce que je l'imagine, sinon ça craint. Alors cette année j'ai décidé de pas mettre de lentilles puisque j'en ai essayé des vertes et au final vu que j'ai les yeux vert bleu, bah en fait il n'y avait pas énormément de différence, donc ça sert à rien de m'infliger ça parce que bon, les lentilles c'est pas le truc le plus agréable du monde. Donc du coup je vais pas mettre de lentilles cette année, mais je vais essayer de faire en sorte que les yeux ressortent bien, vous allez voir. Bref, juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker si elle vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner, on est proche des 200 000 abonnés. Et à bien évidemment activer la petite cloche de notification. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Cette année je me suis armée puisque j'ai acheté un collant spécial, ça m'a coûté 12 balles quand même. Un truc que je vais utiliser juste pour faire un make-up. En soi je pense que ça part au lavage, mais bon c'est pas typiquement le genre de collant que je mets. Donc je sais pas, j'y donnerai à quelqu'un, mais c'est vraiment pas le genre de collant que je mets du tout. J'espère vraiment que c'est la bonne résine puisque je vais faire un effet assez bizarre sur mon visage, vous allez voir. Des collants comme ça, et du coup que je vais devoir enfiler sur la tête bien évidemment. Je sais pas, mais moi les barésies, non. C'est hors de question. Pas de les casser avec le carton à l'intérieur qu'il faut enlever là. Et si je suis rouge là, c'est parce que j'ai épilé ma moustache. Voilà. En toute chose, je vais unifier mon teint. Putain, on dirait vraiment que je viens de boire un Nesquik là. Je vais unifier mon teint et je vais prendre le fond de teint Estée Lauder, celui de l'année dernière que j'avais utilisé aussi puisqu'il est beaucoup trop clair pour moi. Je préférais ne pas le gaspiller et le garder, et il va bien me servir puisque je vais blanchir mon teint pour que les couleurs ressortent beaucoup mieux après. J'ai dit cette tête c'est sale hein. Avant j'ai mis la crème hydratante de chez Typology, c'est celle à la pousse de bambou je crois, et au zinc, et franchement elle est trop bien. Ça me servira à rien aujourd'hui de faire un contouring puisque tout mon visage va être recouvert. Mais différemment de l'année dernière. Le fond de teint il me gratte à chaque fois. Ah ouais non mais là j'ai mis du talc sur ma tronche clairement hein. Il me gratte mais vraiment c'est horrible, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est un bon fond de teint mais il me gratte. Ensuite je vais venir poudrer le tout avec ma poudre habituelle. Et là on va passer au plus intéressant puisque je vais enfiler ce fameux collant. Et comme vous aurez sûrement pu le voir à la miniature ou au titre, je vais faire un effet peau de serpent. Alors j'espère vraiment que ça va rendre comme je voudrais que ça rende. Je vais avoir une tête pas facile, mais écoutez on n'a pas bien le choix. Oh j'espère que ça va pas déplacer le fond de teint. Oh c'est horrible. Faut que j'enfonce jusqu'à où le collant là. J'ai bien écarté mes cheveux. Oh putain j'ai une de ces têtes, la vie de ma mère. Alors je pense que ça va bien rendre sauf au niveau de là. Putain mais on se voit plus là, tu me connais. Je pense que ça va bien rendre sauf au niveau de là. Il va falloir bien que j'appuie, mais avec mes yeux c'est un peu chiant. Le truc c'est que si je coupe là entre mes yeux, j'ai peur que le collant il parte en steak. Ensuite je prends ridicule, franchement crédibilité zéro là. Palette Morphe 35B, j'arrive pas à parler, c'est très chiant. Et je m'étais fait des croquis sur mon téléphone, des couleurs que je voulais mettre à certains endroits. Bon, absolument toutes les couleurs, mais bien faire les dégradés, enfin du moins les couleurs qui vont ensemble. Et des pseudo croquis, j'en dis pas plus. Je vais prendre du vert, ensuite je vais prendre du jaune. C'est pas grave si les couleurs sont mélangées sur mon pinceau, puisque de toutes les manières je compte faire un dégradé, mais là j'ai pas le choix. Les couleurs elles prennent, mais je sais pas si ça va prendre le motif vraiment serpent. Si ça le prend pas je serais dégoûtée. Décalé là parce que je regarde ailleurs et c'est très chiant. Voilà comment ça rend pour le moment au niveau des couleurs. Je vais éviter de toucher les sourcils et les paupières. Ensuite on va passer au orange. J'aime bien parce que sur cette palette il y a vraiment toutes les couleurs, donc je peux faire absolument tout ce que je veux. Bon j'ai descendu l'orange au maximum. Ensuite on va passer au rouge. Bon c'est le rouge le plus intense que j'ai, donc de toutes les manières je vais prendre celui-là. Ça fait aucun effet, je vous jure que je me tue. Je vais prendre la couleur rose ici. Tout c'est de tapoter au lieu de déplacer parce que du coup ça passe en dessous et au final bah, ça fait aucun effet je pense. Le violet juste là. Un petit peu de matière sur mon pinceau parce que là il y a vraiment toutes les couleurs mélangées. Waouh. Ensuite on part sur le bleu tout en haut. Ensuite ce bleu là.
Et ensuite ce vert là, celui du milieu, pour rejoindre celui du front. J'ai l'impression d'être un pochoir. Est-ce que c'est normal ou pas? Je pense qu'on est pas mal. On va regarder tout ça. Oh putain, j'ai tellement peur que ça fasse pas ce que je voulais, genre. Ça a marché! Ça a marché! Oh là là, je suis trop contente! C'est pas exactement ce qu'il fallait, genre là, il manque un peu d'effet Python. Mais sinon, en soi, de partout, ça me le fait. Oh, je suis trop contente! Je dis, ma mère, je suis trop contente! Je savais, je savais! Non mais là, je trouve ça trop magnifique. Exactement ce que je voulais. Waouh! Bon, allez, pause, Ice Tea. J'en étais sûre, mais j'ai vraiment un cerveau surdimensionné, c'est pas possible. Non, il va s'agir de faire le contouring, entre guillemets. Ça fait highlighter vert, là. Vraiment, je kiffe. Un peu de rouge. Et un peu de doré. On a à peu près l'ensemble. Je voulais que ça fasse vraiment fondu. C'est un peu compliqué au niveau du nez, honnêtement, parce que de toutes les manières, le collant prenait pas et je savais pas quelle couleur faire au milieu. Partir là-dessus. Les cheveux, ils veulent revenir sur le devant, hein, calmez-vous. Hein. Je pense même que le mieux, ça aurait été, au niveau des couleurs, de faire que du bleu et bleu-vert et du coup faire du bleu-vert foncé en contouring. Franchement, ça aurait été même extra, mais j'ai envie de faire un truc coloré pour Halloween. On voit toujours des trucs un peu dark et franchement, je trouve ça triste. J'ai ressorti mon petit liner en peau, enfin en gel. J'ai fait une vidéo d'écluttering, si vous l'avez raté, je vous la mettrai juste ici. Les mains très noires là, avec tout le make-up que je me suis mis sur la tronche. J'ai fait des liners assez, un liner assez étiré. Je voulais un truc assez prononcé au niveau des yeux quand même. J'ai fait un coin interne comme ça. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça. Et je voulais absolument qu'il y ait ça sur mon make-up, donc je le fais. J'ai l'impression d'avoir trop prononcé l'intérieur. Franchement, c'est pas beau. J'ai fait un trait de liner vert juste au-dessus avec du fard à paupières vert pour faire rejoindre entre les deux. Prendre ma palette Mercury Retrograde et je vais prendre la teinte juste ici. C'est la Super Moon. Arrête du nez. Dans le coin interne, juste au-dessus de mon liner noir. Je vais prendre un pinceau plus fin, je vais faire la même chose, mais entre mon liner vert et mon liner noir, je vais mettre la même teinte. Ensuite, je vais prendre un rose très spécial dans la palette Riviera et c'est celui-ci. C'est la teinte Bahamas que je vais mettre juste en dessous de l'œil. Là, j'en ai terminé pour les yeux. Il manque plus que le mascara et le rouge à lèvres. Les sourcils, très important, très important. Et du coup, je prends mon crayon de chez Benefit. C'est la teinte 3,5. Mon préféré, c'est le Standard Volume Waterproof de chez Kiko, comme d'habitude. J'aurais pu prendre le Lash Paradise de L'Oréal, mais c'est trop de paquets. Voilà, au niveau des yeux, ce que ça donne. Et ensuite, je vais prendre un Matte Me métallique que j'ai depuis plus d'1 an maintenant, chez Sleek Makeup. Et en vrai, je trouve qu'il rentre dans le thème, donc je vais le mettre aujourd'hui. Parce que c'est vrai que je le mets jamais, étant donné que c'est un métallique, c'est vraiment difficile à mettre, je trouve. Et voilà, c'est terminé pour ce fameux make-up. Pas forcément la tenue adaptée, et ni la coiffure, ni rien du tout. Mais en vrai, je trouve que la meilleure coiffure pour un maquillage comme ça, pour moi, c'est d'être tiré en arrière. Même si j'aurais peut-être dû en mettre sur les oreilles, mais d'y tirer en arrière avec un peu de lac, je sais pas trop. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous le savez, je suis pas maquilleuse professionnelle, je pense que ça se voit, c'est physique. Mais au moins j'aurais essayé, je me dis, j'ai essayé de faire un truc original pour Halloween parce que j'en ai marre de voir des trucs trop sombres et toujours les mêmes trucs. Je me suis dit, pourquoi pas faire un truc coloré. En soi, je suis pas sûre d'être dans le thème d'Halloween, tu vois, j'ai l'impression que c'est plus drôle qu'autre chose. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. Vous avez le droit de dire que c'est moche, franchement je vous juge même pas parce que même moi je trouve que c'est pas fou. Mais plus sain pour le petit effet Python, on va pas se le cacher. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.